Le Beaujolais, depuis 15 ans, a vécu beaucoup de soubresauts. Le commerce s'est affaibli. Quand le commerce s'affaiblit, les gens se replient. Au début, on se replie, on se parle moins, on se parle plus, on s'agresse. Et ça a été un peu le schéma depuis 10 ou 15 ans. Ça a fini par la séparation des crus et des Beaujolais. Mais en fait, ce sont simplement des histoires d'hommes, des histoires de personnes. Aujourd'hui, le principal sujet, oui bien sûr, c'est de remettre une stratégie en place pour le Beaujolais. On sait aujourd'hui qu'on a des vins qui sont complètement dans l'axe de la consommation mondiale. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais pour faire passer des messages, vous savez, derrière chaque produit, il y a des hommes. Et avec du vin où il y a de l'amitié, il y a du réseau, il y a de la sensation, il est très important qu'on remette du lien entre tous les hommes du Beaujolais. Les gens sont divisés, se parlent moins. Aujourd'hui, notre principal souci dans les mois qui viennent, ça va être de remettre à plat nos réseaux, de faire en sorte que chacun soit fier d'un terre Beaujolais. Depuis quelques années, les vignerons cotisent un terre Beaujolais. Normalement, c'est une cotisation interprofessionnelle. Pour la plupart, c'est un impôt qu'ils payent parce qu'il y a une forme d'incompréhension. Donc voilà, on remet tout à plat. On va redonner de la puissance à un terre Beaujolais comme on va dire, la véritable boîte à outils du Beaujolais, le lieu de référence pour que chacun puisse avancer. Parce que de toute façon, le business, ce n'est pas un terre Beaujolais qui va le faire. Ce sont les gens, ce sont les vignerons et les négociants. Donc notre but, nous, c'est de mettre tout le monde en bonne condition. Pour que ça avance, tout simplement.